Je souhaiterais revenir sur ce passage très important de l'Épître aux Corinthiens, celui du chapitre 10, où il est question de la communion avec les démons, où il est question de boire la coupe des démons. Et ce passage possède encore des zones d'ombre qui demandent un éclaircissement. Alors un passage biblique très souvent répété par les croyants, c'est 1 Corinthiens 10, et là je vais vous parler des versets 22 à 24. 22 d'abord. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Voilà. Je voudrais insister sur ce fameux verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Car il est, le plus souvent, coupé de son contexte. On l'interprète seul, séparé de ce qui vient avant, le verset 22, qui parle de la jalousie de Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup de traductions commencent un nouveau paragraphe après le verset 22, comme si Paul commençait une nouvelle idée. Et aussi, on interprète le verset 23 séparé de ce qui vient après le verset 24, après le verset 23, c'est le verset 24, qui lui pousse à chercher l'intérêt d'autrui. Habituellement, et c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, tout est permis, ça ouvre la porte à la liberté du croyant. Il peut tout faire, il peut tout se permettre puisqu'en Christ, nous sommes libres. Et par conséquent, nous sommes amenés à juger nos choix pour privilégier davantage ceux qui nous sont utiles et qui nous édifient. Car tout n'édifie pas. Donc le verset 23 sert à faire des priorités dans sa vie chrétienne. On nous encourage à tout faire pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas contraire à la parole, nous pouvons tout faire, mais n'oublions pas de rendre gloire à Dieu. De même, dans ce que nous nous permettons de faire, faisons-le, mais sans blesser notre entourage. Tous ces conseils sont très généreux, au premier abord, mais ils n'ont rien de profond, ni de semblant de vérité. Et vous allez voir pourquoi par la suite. Alors en ce qui concerne les traductions bibliques, la Bible Summer se permet de traduire ainsi le verset 23. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Grandir, oui, mais dans quelle sorte de foi ? Et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous ? Est-ce qu'on doit encore faire des comparaisons ? Lire sa Bible, c'est mieux, plus utile et édifiant que de lire un journal. Ou encore prendre du temps pour un frère de l'Église, c'est mieux, c'est plus édifiant que de passer plusieurs heures avec les païens. Ou alors on privilégiera davantage dans nos choix, par exemple, des choses qui mettent en valeur notre foi, qui mettent en valeur notre chrétienté, notre piété, comme par exemple faire de bonnes actions pour les autres. Ou encore, on fera en sorte que nos choix amènent les autres à envier notre foi. Mais là, je pose la question. Est-ce que penser ainsi n'est pas posséder une pensée paresseuse, une pensée apprise et répétée ? Où est la lumière divine ? En résumé, cette pensée-là ne provoque-t-elle pas, ce qu'on a lu au verset 22, la jalousie du Seigneur ? Parce que c'est encore chercher les choses dans son propre intérêt. C'est encore exercer des actes pour être vu des autres, ou pour leur ressembler, ou bien c'est encore s'interdire des choses pour se donner bonne conscience. Dans tous les cas, la jalousie du Seigneur est évidente, puisque nous manifestons un amour pour nous-mêmes. Et Dieu redevient ce faux Dieu que nous sommes faits de nous. Il redevient la créature au lieu du Créateur. Alors non, penser puis agir ainsi, c'est encore partager la coupe et la communion des démons. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Verset 23. Qu'est-ce que ça peut bien signifier alors ? Eh bien, on peut tout faire, si et seulement si, c'est en vue d'édifier l'autre, de lui être utile. L'utilité est que cela serve à l'autre d'abord. On ne cherche pas son propre intérêt, mais on cherche celui d'autrui. Et là, je reprends le verset 24. On ne parle pas ici de soi, sa propre personne n'existe plus. Elle a été crucifiée. En Christ, nous sommes devenus serviteurs des uns et des autres. Et Paul, animé du Saint-Esprit, parle de l'intérêt de l'autre.
Il n'y a que cela qui doit nous motiver, l'intérêt de l'autre. Et la loi divine est toujours exercée en vue de l'autre. En tous les cas, Paul y est persuadé et il précise encore au verset 29 en disant « Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. » Alors oui, mais voilà, je sens qu'en généralisant l'autre à tout le monde, je sens que je heurte certaines pensées. Tout est permis, oui, mais on ne peut édifier tout le monde. On ne peut être utile à celui qui s'est endurci et qui tient ferme dans sa rébellion. Cette pensée, c'est celle de nombreux religieux aujourd'hui qui rejettent toute relation avec d'autres religieux, ou alors qui excommunient d'autres religions. Je pense bien sûr au père de la foi protestante, à Martin Luther, qui excommuniait totalement l'ensemble du peuple juif. C'est exactement aussi Acte 11, versets 1 à 2, où on lit que les apôtres et les frères ne se permettaient pas de rentrer chez des incirconcis pour manger à leur table et pour leur apporter la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre pensait exactement comme les autres. Mais, et on lit ça toujours au chapitre 11, mais Pierre, après avoir eu une vision, il leur exposa la vérité qu'il venait de recevoir. Pierre comprit qu'il ne pouvait regarder impur et souillé ce que Dieu avait lui-même déclaré pur. Pierre eut la confirmation de sa vision lorsque le Saint-Esprit descendit sur un païen nommé Corneille, prouvant bien sûr que Dieu est pour tous, et que Dieu est pour tous ceux qui croient sans exception. C'est l'apôtre Paul aussi qui reprend les frères. Il les reprend dans Romains chapitre 11. Et dès les premiers versets, Paul est aussi obligé de réaffirmer que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et son peuple, c'est les Judéens, les Juifs dont il fait partie. Et Paul précise que c'est grâce à la chute et à l'endurcissement des Juifs que le salut est maintenant accessible aux païens, et qu'il en sera de même pour le salut des Juifs. La grâce tombée sur les païens amènera un reste des Juifs à l'élection de la grâce. La désobéissance des Juifs devrait plutôt être une leçon pour les chrétiens. Et Paul, verset 22, dit « Nous devrions rester fermes dans la bonté, sinon nous serons comme Israël retranchés. » Donc, nous devrions arrêter de poser les regards sur nous-mêmes, nous positionnant toujours plus saints, toujours plus méritants vis-à-vis de la grâce. Vous voyez, je continue sur le nombre 11, le chapitre 11, car le 11 indique avec quels matériaux nobles travaillent les ouvriers de la 11e heure, ceux de la dernière heure. Donc, après Acte 11 et Romains 11, voici Proverbe 11, verset 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Et on lit au verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » On voit bien que la loi divine ne vise jamais soi en premier. On reçoit parce qu'on a donné auparavant. On s'est enrichi parce qu'on a donné libéralement. On est arrosé parce qu'on a arrosé en premier. L'acte est toujours orienté vers l'autre, vers son prochain. Et comme je l'ai dit avant, son prochain, ce n'est pas uniquement son semblable. Donc, tout est permis, ce n'est pas juste quelques conseils pratiques, comme certaines versions bibliques intitulent leur chapitre, conseils pratiques. Pour être édifiés, nous devons édifier l'autre en premier. C'est la loi de Christ. Édifier l'autre en premier pour être édifié. Et c'est pas cette tiédeur, par exemple, où je fais les choses pour moi, en vérifiant que cela n'embête pas les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fruit de l'esprit, il s'obtient parce qu'on a arrosé, on a donné, on a semé à l'extérieur de soi. On ne parle pas ici de donner à une œuvre de charité, ou de donner au culte ou à l'église, qui peut être une bonne chose, mais en tous les cas, c'est sûr, ce n'est pas suffisant. Donner avec le fruit de l'esprit, c'est autre chose. Dans Galates 5, 22, il est question de la bonté, la bienveillance, la patience, la joie, ou encore la fidélité et la douceur. Tous ces traits de caractère, eh bien en fait, ils ne font qu'un. Et pourquoi ? Parce que quand on y regarde bien, la véritable bonté, c'est d'être bon même avec ceux qui n'ont pas de bonté. De même, la bienveillance, elle s'exerce envers tous, sans distinction ni exception.
La patience, elle s'applique dans le fait de ne jamais se lasser de donner, même s'il n'y a pas de retour. Et la joie, c'est celle que procure le fait de donner. Et on reçoit aussi de la joie simplement parce que le plaisir de l'autre nous le communique. Celui qui a reçu est dans la joie, et nous qui avons donné aussi. Alors et pour la fidélité, à qui la doit-on? À tous sans exception? Non. Il ne s'agit toujours pas de personne, mais de caractère. Ce caractère, n'est-ce pas d'être fidèle et de ne pas trahir le principe d'aimer sans limite? D'aimer sans contrainte? D'aimer nos ennemis aussi? Enfin, la douceur. La douceur, elle s'exerce là où la colère serait légitime. Dans les faits, continuez à être doux face à la maltraitance, doux en réponse à la calomnie, doux face à des propos injurieux, aux propos injurieux des accusateurs. C'est donc vers cette forme de libéralité sans frein et sans fin que l'Esprit Saint nous conduit, naturellement en plus. C'est cette même libéralité qu'annonce aussi l'Ecclésiaste au chapitre 11, verset 1. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Verset 2. « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais par quel malheur peut arriver sur la terre. » L'Ecclésiaste ne nous demande pas de faire des provisions de dons, ou de donner parcimonieusement pour se préserver des temps de disette. L'Ecclésiaste nous insiste à donner à tout va, à jeter notre pain sans restriction de temps, de lieu et de personne. C'est cela qui nous préserve des jours de malheur. Pourquoi il parle de malheur? Parce que le malheur touchera, croyants comme non-croyants. Il touchera tous ceux qui auront usé d'une fausse libéralité, qui auront donné en cherchant un intérêt, qui auront donné en espérant recevoir en retour, ou qui auront donné en convoitant une plus-value. Par contre, pour celles et ceux qui manifestent les œuvres de l'Esprit, ils montrent simplement que la limite de leur amour, c'est qu'elle n'a pas de limite. Et Galates 5,22. Galates 5,22 nous montre ce fruit, cet amour qui n'a plus d'imitation, qui n'a plus de choix de personne, plus de temps déterminé, plus de contexte. Il n'a plus de retenue. C'est la libéralité absolue. C'est cet amour-là qui couvre une multitude de péchés. Alors s'il y a tant de malheurs aujourd'hui, c'est aussi pour nous faire réaliser que nous, gens d'Église, nous, si fiers de notre piété, eh bien qu'on fait tout, mais pour soi, à partir de soi, que l'autre vient en second, et bien après que nous nous soyons servis. Alors vous me direz, oulala, la libéralité absolue. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Surtout donner quand on est sur le point de tout perdre. Donner quand on a vraiment plus grand-chose pour vivre. C'est facile de donner des leçons de conduite quand on ne manque de rien. En fait, la libéralité n'est-elle pas finalement la cause des plus riches? Alors c'est tout à fait vrai. Les riches usent et abusent d'œuvres de charité. Mais on le sait, le Saint-Esprit n'est pas associé à leurs actes. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il sera si difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais je vais prendre l'exemple biblique de la veuve de Sarepta. Cette veuve, voyant le prophète Élie arriver chez elle, c'est vrai, elle aurait dû garder le peu de nourriture qu'elle avait pour elle et sa famille, plutôt que de donner ce qui lui restait à un étranger. Or, cet exemple doit nous servir et servir à nous choquer. À nous choquer pour réaliser qu'avec le Saint-Esprit, nos choix, nos actes sont déraisonnables. Nous faisons des actes contraires à la logique, et même on pourrait penser que cette veuve a agi comme une folle et une irresponsable en mettant en péril sa vie et aussi celle de son fils. Or, celui qui ne voit pas l'acte impulsé par l'amour divin, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre puisque la peur de tout perdre met une limite à l'amour, et que seul le fruit de l'esprit nous fait repousser ces limites. Élie
le prophète, a été informé par le Saint-Esprit que dans le pays de Sidon, il y avait une veuve qui allait pourvoir à sa nourriture. Élie a cru à cette pensée, et la veuve, qui était proche de mourir de faim, crut au miracle de ce qu'Élie lui promit de la part de Dieu. Quand on y regarde bien, tous deux ont agi avec foi et avec une libéralité totale. Et cette libéralité contient bien sûr la bonté, la bienveillance, la patience, la joie, la fidélité, la douceur. En fait, ils ont agi tous deux pareillement, avec la même foi et avec le même amour, en pensant à l'autre en premier. Alors oui, 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Eh bien, 1 Corinthiens 10, 23 nous pousse plus à l'amour qu'à la liberté. Ce n'est pas un hymne à la liberté, mais c'est un hymne à l'amour. Tout est permis pour aimer. Tout est permis pour édifier dans l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aide ton prochain. Guide-le, conseille-le, secours-le, réconforte-le. Donne à ton prochain tout ce que tu trouves d'utile pour lui, pour l'édifier spirituellement, comme pour l'aider matériellement. Fais-le. Ne t'en prive pas. Ne regarde pas à ta situation, mais fais comme si tu le faisais pour toi. Parce qu'en agissant ainsi, tu glorifies Dieu. Amen.